L'accès au Royal National Park se fait depuis Central Station, la gare principale de Sydney. Le trafic ferroviaire est très régulier et fluide, avec un départ toutes les 10 à 20 minutes. Le trajet dure entre 53 et 57 minutes. La ligne T4 dessert Cronulla au nord du parc et les stations de Heathcote et Waterfall sur sa périphérie ouest. Une fois arrivé à Cronulla, une rupture de charge s'observe. Il est nécessaire de marcher 7 minutes pour arriver au quai du ferry pour Bundeena. Celui-ci met 30 minutes pour chaque traversée entre les deux communes. Il y a donc une navette complète toutes les heures. Une fois arrivés à Bundeena, deux choix s'offrent aux usagers. Ils ont la possibilité d'aller soit sur le site des inscriptions aborigènes de Gibbon Head ou bien d'aller sur la Royal Coastal Walk. Depuis 2014, une passerelle a été construite pour admirer ce site en hauteur sans le piétiner. Des panneaux de direction permettent de se repérer dans Bundeena pour rejoindre le parking et l'entrée pour la Royal Coastal Walk. Depuis l'entrée principale, le premier point de vue remarquable s'appelle les Balconies et est composé de grandes falaises calcaires escarpées. Ensuite, le chemin de randonnée circule à travers le bush, végétation basse et très dense caractéristique de cette région de l'Australie. Le second point de vue, situé à 3,4 km de Bundeena, est le Wedding Cake Rock. Des barrières ont été installées en 2017 afin de limiter les risques liés à une forte fréquentation, en partie induite par l'impact des réseaux sociaux. L'accès à la plage de Watamolla se fait communément par la route en voiture, mais il est possible d'y accéder par la randonnée côtière. Avec 300 000 visiteurs annuels, cette plage est le site le plus fréquenté du parc. Un plan d'aménagement pour agrandir sa capacité de charge a été mis en place en 2017. Lors des pics de fréquentation estivaux, la capacité du parking de Watamolla va passer de 700 véhicules à 950 véhicules par jour. Les représentations autour du site de Figure 8 Pool sur les réseaux sociaux comme Instagram en font un site très prisé par les touristes. Cependant, cela a des conséquences en termes de risques naturels et de sécurité pour les usagers.